décembre à la salle Orient Palace pour la journée de la Zawiya Tidiane de Provence, en compagnie donc de ses responsables, notamment son président, Ghana, de Morphal aussi également, qui est donc membre du bureau, et de Tierno, qui effectivement est également membre de ce bureau. Donc nous sommes ici en compagnie de Mamadou également, qui est le réalisateur de cette opération sur le plan de l'image. Voilà, nous vous remercions, chers messieurs, de nous accorder donc ces moments précieux pour parler donc de cette sacrée journée de la Tigana de Provence, dont je crois est aujourd'hui la deuxième édition, si je ne me trompe. Voilà, et donc la première a eu un succès l'année dernière. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Ghana, le président de la structure, de l'association, qui va donc nous dire très rapidement en quoi consiste donc cette journée pour laquelle nous sommes très très nombreux à y être aujourd'hui. Mohamed, merci de cette question. Effectivement, donc depuis 2008, donc des étudiants d'origine sénégalaise vivant dans le secteur sud, en PACA, se sont regroupés autour d'une association qui s'appelle Zawiya Tidiane de Provence et donc ont pour mission de perpétuer les enseignements de Sayyidina Cheikh Ahmad Tijani, radiallahu ta'ala anhu. Donc, l'esprit de cette journée, c'est tout simplement de continuer le travail qui a été entamé par nos anciens depuis la nuit des temps. Nous sommes donc à Marseille, en France, en Occident. Mais nous ne pouvons pas vivre sans la continuité de ce pourquoi nos parents nous ont donc ce sur quoi pardon nos parents nous ont donc légué. Nous ne pouvons pas laisser ce legs tomber comme ça. Donc aujourd'hui, tous les Tijani, c'est une façon pour nous de regrouper tous les Tijani. Déjà, ne serait-ce que pour ce point, c'est une très grosse fierté. Donc, nous nous regroupons aujourd'hui dans une matinée très intense. C'est une matinée de zikr. Depuis ce matin, nous sommes ici dans la salle de l'Orient Palace en train de faire des zikrs. Donc, on est en train de faire des Salatul Fatiha, on est en train de faire des Hizbul Seifi, Hizbul Bahri, des Yassine. On a aussi donc la lecture du Coran qui est en cours dans la salle juste d'à côté. Donc, les frères sont encore là et on va continuer ces actions toute la journée. Et bien entendu, ces actions seront suivies d'une très grande conférence, toujours sur le thème de la Tijaniya, animée par notre imam que vous connaissez tous, imam Cheikh Ahmed Djegen, que nous saluons au passage. Nous allons aussi décliner une feuille de route qui va donc suivre après, Inch'Allah. Donc l'esprit, c'est ça, c'est les enseignements de Sayyidina Cheikh. On va parler de Sayyidina Cheikh, on va parler de ses enseignements. On va donc avoir des questions-réponses sur la tariqa, sur l'islam, sur tout ce qui concerne donc notre foi. Donc les questions ont été regroupées déjà aujourd'hui. Nous allons donc les propager tout à l'heure. Nos frères auront l'occasion donc de les poser. Et Inch'Allah, nos mukhadam présents dans la salle vont y apporter des réponses, ce qui permettra à tout le monde de partir avec quelque chose pour davantage mieux pratiquer donc sa foi. Voilà. Très bien. Provence est une association très très active et je vais donner la parole aussi dans un deuxième temps à Tierno qui va un peu nous parler aussi de comment vous avez préparé cette journée dont je suppose n'est pas tâche facile puisque je crois que vous mettez au moins une bonne année à le faire. Hein. Assalamu alaikum. Merci Mohamed Rali. Comme l'a si bien dit le président Ghana, donc cette année, si je ne me trompe pas, c'est la huitième édition. Donc c'est depuis 2008. Donc voilà, c'est une petite rectificative en fait au passage. Donc ça fait, je pense, une bonne routine en fait, si je peux m'exprimer ici. Donc les frères ont l'habitude de cette journée. Donc la préparation se passe sans encombre. Donc parce que les frères
sont là depuis l'origine. Donc les frères qui arrivent aussi en cours de route, donc s'insèrent très facilement dans l'organisation. Donc tout le monde est motivé. Et c'est avec un grand plaisir que tout le monde y participe. Donc ce qui fait que on n'a même pas besoin de dire aux frères vous faites ceci, vous faites cela. Tout le monde connaît d'avance les tâches qui lui incombent et ça se passe très bien. Donc on prie que Dieu, Inch'Allah, puisse perdurer cette action-là, Inch'Allah, qu'on puisse l'organiser des années et des années, que nos enfants qui vont arriver puissent prendre ce relais aussi. Et donc ça passe par, je pense, mettre en place des structures qui vont permettre de soutenir ces actions-là et de passer le relais à nos futurs enfants et aussi de les accompagner, Inch'Allah. Et j'allais dire aussi qu'on a quand même des frères et des sœurs qui viennent de très loin, hein, qui ne sont pas que marseillais, parce que vraiment c'est ce qui fait le charme et la beauté donc, de cette journée, et c'est vraiment coloré, très très coloré. Et je sais que l'association Tidjane de Provence va, du moins ses activités vont bien au-delà de cette journée, parce que c'est un travail permanent, quotidien, nous sommes constamment dans la prière, et que quand même le contenu de vos activités, je disais tout à l'heure, va bien au-delà de cette journée que je dirais plutôt que la consécration, hein, la sacralisation même, dirais-je, de ce qui est fait tout au long de l'année. Alors peut-être Mor nous parlera un tout petit peu de ce que vous faites en plus de cette journée, ou de ce que vous allez faire. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah. Effectivement, donc cette journée, comme si vous le voyez bien, ce n'est pas une journée née comme ça. Donc tout a un début. Donc on s'est connus, quelques étudiants qui se sont connus quelque part dans les cités universitaires. Donc par la force des choses, par le miracle de la foi partagée. Donc quand vous voyez quelqu'un, vous êtes de suite sûr que vous allez faire un chemin, parce que vous avez les mêmes convictions, vous avez les mêmes ressentis. Forcément, Dieu, à partir de là, donc on peut dire que Dieu avait déjà fait ce qu'il fallait, le chemin était déjà tracé. Du coup, donc en se regroupant avec un grand frère, un père, si on peut dire, spirituel, en la personne de Cheikh Ahmed Diéguène, donc pour le nommer, qui aussi comprend la direction qu'il faut prendre et a une lecture de la tariqa, de l'islam en général, qui est rarissime. Donc à partir de là, on ne peut qu'être, comment dirais-je, renforcé. Et du coup, les projets, les ambitions fusent de tous côtés. Certainement, donc, cette journée est juste une conséquence de ce ressenti-là collectif qu'on avait tous, et ça aboutit à une journée comme ça. C'est une chose, la journée. Donc, ça engendre des projets, comme je l'ai dit, dont actuellement le projet phare, ou l'un des deux projets phares de Zaouia Tidjane de Provence. Je rappelle, Zaouia Tidjane de Provence, c'est l'association mère, avec Zaouia Tidjane de Provence, donc forcément on va avoir un local, on va pouvoir nous situer géographiquement. Donc c'est là l'idée d'une grande Zaouia du sud, qu'on appellera tout simplement Zaouia Tidjane de Provence, comme le nom de l'association. Et du coup, ça sera l'occasion, on a déjà quelque chose, hein, pour dire, voilà, on a déjà quelque chose, on a déjà un local, une zaouia, là où on pratique le zikr, où on pratique, en tout cas, la wazifa, la hadratul juma, tous les jours. Donc, tous les jours la wazifa et la hadratul juma quotidienne, hebdomadaire, donc comme tout le monde le sait. Actuellement, on voudrait donc un grand centre socio-culturel, disons-le comme ça, parce qu'on ne va pas se... Zaouia, c'est un peu réducteur, mais pour commencer, en tant que Tidjane, c'est sûr, l'ambition première, c'est une Zaouia. On a quelque chose. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est un grand centre culturel, socio-culturel, qui va contenir donc un côté culte, un côté social et un côté éducatif, culturel. Donc les frères vont venir, donc Inch'Allah, peut-être en plus
beaucoup plus détaillé sur ça. Ce projet, cette Zawiya, ce centre culturel nous permettra de nous rassembler, de parler, de pouvoir parler aux autres. De pouvoir parler aux autres, apporter notre pierre à l'édifice. L'édifice, c'est quoi? L'humanisme que le soufisme représente. Et avec, comment dirais-je, la manière dont Sayyidina Cheikh Ahmad Tidjani nous l'a apprise, qui est véhiculée aussi par ces Mohaddam dont Cheikh Ahmed Degen, et il y en a d'autres aussi. C'est que la méthode qui diffère. Mais les ambitions, partout où tu vois, si ça provient de la base qui est Cheikh Ahmad Tidjani, l'ambition est la même. Mais nous, alhamdoulilah, on a quelqu'un qui comprend aussi cette ambition-là, qui sait où aller, modestement, le fait avec tact. Et donc, nous ne pouvons que adhérer à ça et faire des efforts pour que le soufisme soit bien représenté en France, la Tidjaniya en particulier bien représentée en France, et au-delà même, dans tout l'Occident, qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'Occident? C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je laisse le micro aux frères qui vont, Inch'Allah, détailler par rapport au projet. Voilà, grosso modo, les grandes lignes des activités de la Zawiya de Provence. Merci beaucoup. Et donc, peut-être nous allons un peu aller bien au-delà, parce que je disais tout à l'heure qu'il y a un contenu, n'est-ce pas, dans vos activités. Et que dans ce contenu, dans le contenu, il y a des projets. Il y a des projets, peut-être que, bon, alors c'est peut-être encore au début, on va peut-être pas encore tout dire, parce qu'il vaut mieux plutôt garder bien le bébé au chaud, il est encore embryonnaire. Et donc, du fait, on va quand même le préserver, hein, parce que sinon, on risque de l'avorter. Donc, voilà. Bon, on va passer la parole à notre cher frère Tierno. Et donc, pour nous parler, bon, je le sais un peu déjà, hein. Je sais qu'évidemment, il y a un gros projet qui est déjà en phase d'expérimentation, qu'on appelle Al-Hanafiya. Parlez-nous-en. Merci Mohamed. Donc voilà, ce projet Al-Hanafiya, c'est toujours, comme l'a dit Moore, issu d'une vision qu'a notre cher Imam Ahmed Degen, donc qui est comme l'a bien expliqué Moore, quelqu'un qui vraiment a une vision, une grande ouverture qui fait vraiment sa spécificité. Cette ouverture-là qu'il a, pas seulement par rapport vis-à-vis de la Tidjaniya, mais au-delà, dans l'islam, dans sa globalité, essayer de savoir vivre avec ceux qui ne sont pas Tidjani, avec ceux qui sont Tidjani, mais de différents silsila, avec ceux qui sont dans l'islam et qui sont peut-être pas inspirés du soufisme. Donc son idée, c'est de vouloir partager avec tout le monde, vivre aussi avec ceux qui sont là mais qui ne sont pas musulmans tout court. Et donc ce projet Al-Hanafiya, c'est un projet d'enseignement coranique à la base, qui va se faire en ligne. Donc c'est ça la spécificité, c'est que les gens puissent apprendre, que ce soit pas que les enfants, mais aussi les adultes, parce que les adultes, on sait qu'il y en a qui sont pas instruits au niveau coranique, au niveau de l'islam, mais qui ont cette gêne-là de pouvoir retourner à l'école. Voilà, ce projet-là va peut-être enlever ce fardeau-là à beaucoup de gens, parce qu'en étant chez soi, donc on se connecte via Internet, donc on a créé un portail web qui permet de partager une plateforme, et chacun se connecte. Une fois qu'on est connecté, il y a un enseignant qui dispense ses cours à distance, et donc avec des moyens technologiques qui sont actuellement à notre disposition. Donc on le fait avec une grande facilité, en fait. Donc avec une grande facilité. Donc ce projet est en phase d'expérimentation. On va peut-être y revenir pour détailler l'origine de ce projet. Bon, l'origine, c'est une idée de Cheikh Ahmed, qui était en collaboration avec notre frère Matar Nyang, qui est informaticien, donc qui a pu développer ce portail-là, et Tafsir. Ils sont malheureusement tous les deux, ou bien heureusement d'ailleurs, ils sont actuellement au Sénégal, donc auprès des parents, auprès de la famille. Donc on a une pensée à eux par rapport à cette journée-là, parce qu'ils ont pas mal participé, développé ce projet-là, donc qui, comme je l'ai dit, est en phase d'expérimentation. Et donc on va, Inch'Allah, d'ici le mois de juin, qui sera la journée du Coran, parce que c'est partie de la journée du Coran que notre cher a initié à Marseille depuis le Ramadan dernier. Donc le prochain Ramadan, Inch'Allah, sera la journée de lancement officiel de ce projet-là. Donc on appelle tous les frères qui veulent soit
et qui veulent s'initier à prendre bien le Coran ou qui veulent améliorer, perfectionner aussi leur apprentissage. Donc il y a des enseignants de qualité qui sont à disposition, qui peuvent dispenser ces cours-là. Et avec facilité, comme je l'ai dit, on se connecte chez soi, équipé d'un ordinateur, d'un casque avec microphone. On peut, Inch'Allah, essayer de réaliser ce projet-là qui, j'espère, va satisfaire les attentes en fait des uns et des autres. Parce qu'il y a une grande attente derrière ça, Inch'Allah. Donc tout à l'heure, on essaiera de parler avec les autres sur le projet de manière plus détaillée. Mais Inch'Allah, on prie Dieu pour que ça se réalise par rapport à nos souhaits, Inch'Allah. Mais vous l'avez bien compris, il y a un mot-clé qui peut résumer, n'est-ce pas, les activités de la Tigania de Provence, c'est l'éducation. L'éducation est le mot phare, vous l'aviez bien compris. Et donc pour terminer cet entretien en compagnie de nos trois frères, je vais donc laisser la parole au président pour conclure. Mohamed, encore merci et merci aux frères donc, qui ont été très perspicaces. Je pense que les choses sont en place. Donc là, on va continuer cette journée, Inch'Allah. On attend les invités qui continuent à affluer donc, dans la salle. Donc, je voulais juste dire que Seydina Cheikh est international. Et pourquoi j'insiste sur ce point, c'est que Mohamed qui fait l'interview est un cas très donc révélateur de ce point-là, puisque Seigne Babacar Sy radiallahu ta'ala anhu nous a enseigné Ahmad Mazayao, Baldarat Zawayao. Aujourd'hui, à travers Cheikh Ahmed, donc Mohamed Khali qui est en train de faire l'interview s'appelle Georges Binopon, donc qui est d'origine camerounaise. Et aujourd'hui, et béninoise aussi. Aujourd'hui, il est en train de faire l'interview avec des Sénégalais, il est camerounais, béninois aussi. Vous voyez, il y a les Algériens. Tout ça pour dire quoi? Ben voilà, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers Seydina Cheikh est sans limite. Donc nos anciens dont je parlais tout à l'heure nous ont enseigné ça. Nous allons donc perpétuer, Inch'Allah, ce travail ici. Et les frères qui sont dans les autres villes sont en train d'en faire autant. Donc nous sommes très satisfaits de cette situation. Et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala donc, de nous faire membres de cette structure, Zawiya Tidiane de Provence, qui, Inch'Allah, portera le flambeau jusqu'à la nuit des temps, Inch'Allah. C'est ce qu'on souhaite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à tous. Voilà, tout a été dit. Nous en profitons pour remercier également notre cher Mamadou, l'animateur radio phare de Radio Galère, je crois, hein, de Marseille. Et donc, comme il a la coutume de le dire, les morts ne sont pas morts, la vie continue. Jërëjëf